Bonjour les poissons, quel est votre tirage en avant-première pour ce mois de décembre? Je vais vous donner les messages que je reçois grâce à ce tirage que je vais réaliser pour vous. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali à Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les tirages en avant-première mensuels pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels et les tirages annuels. Donc n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations sur votre signe pour ce mois de décembre. Sachez que les tirages officiels du mois de décembre seront en ligne à partir du 25 ou du 26 novembre, comme tous les mois. Allez, on y va. Les premiers messages que je reçois pour vous, les poissons, pour ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Les poissons pour ce mois de décembre. Poissons pour ce mois de décembre. Alors, on a placé en positif la mort. Alors, ça tombe très bien parce qu'on est dans les énergies de fin d'année. Et la mort représente bien la finalité, la fin de quelque chose. Le diable en contre, ok. Ici en vibration, on a la papesse, d'accord. Et on a la roue de fortune. Alors, moi j'ai la sensation que les poissons, certains d'entre vous vivent un conflit avec une personne, un ami, un membre de leur famille, ou bien votre amoureux. Moi j'ai la sensation que vous êtes, voilà, pour certains dans une rupture de communication avec quelqu'un, ou une rupture tout simplement amoureuse. Moi je ressens pas mal de conflits, de tensions, d'opposition et de non-dits. Il y a comme une rétention d'informations, on ne vous dit pas tout. Hein. Moi je ressens des secrets. Vous avez besoin en fait de plus de clarté pour pouvoir vous décider, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir vraiment entamer un nouveau cycle. Il y a quand même la fin d'un cycle que je ressens à la fin de ce mois de décembre, et tant mieux, parce que j'ai la sensation que cette année, pour certains poissons bien sûr, ça a été plus ou moins difficile, que ce soit au niveau professionnel, financier ou sentimental. Mais ça va aller beaucoup mieux à la fin de ce mois parce que moi je sens bien la fin d'un cycle pour vous et le début d'un autre qui va commencer vraiment là à la fin de ce mois, début janvier. Alors après, ça peut parler aussi de trahison, de tromperie. Bon là, ça reste anecdotique. Bien sûr, tout dépend de votre situation actuelle. Mais c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme cela. Hein, moi, j'ai la sensation qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous voilà, une tromperie que vous vivez, alors peut-être de la part d'un ami, pas forcément d'un amoureux ou d'une amoureuse, peut-être d'un ami, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous ressentez un manque de sincérité autour de vous, vous ressentez beaucoup d'hypocrisie et de choses qu'on dit derrière votre dos et ça vous fait pas plaisir aussi, dans le cadre professionnel également, vous voyez. En tout cas là, bon, c'est vrai que c'est un début de mois plus ou moins difficile, mais nécessaire parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous vont carrément changer de travail, de carrière professionnelle parce qu'il y a quand même une formation ici avec la papesse, comme si vous alliez reprendre vos études, vous allez en fait déjà vous organiser ce projet, j'ai la sensation que vous allez analyser tout ça et que vous allez pouvoir mettre en place ça l'année prochaine. Donc vraiment là, il y a la fin d'un cycle qui se prépare pour vous, véritablement, et vous allez carrément changer de carrière professionnelle, voire de vie pour certains d'entre vous. Donc la mort ici, le tarot vous encourage à mettre un terme à cette situation qui ne vous convient plus. Là, il va falloir vraiment effectuer un changement, un gros changement pour passer à autre chose. Parce que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous libérer de votre passé, vous en avez assez de vivre cela, c'est plus possible aujourd'hui, vous avez vraiment envie de tourner cette roue. Le diable en contre parle ici de conflit, d'opposition, de tension, parle aussi d'un manque de sincérité autour de vous, de tromperie comme je vous en ai parlé. Donc c'est vrai que c'est difficile. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a comme un déséquilibre entre vous et d'autres personnes. Donc ça peut parler du sentimental, comme ça peut parler
du professionnel, comme ça peut parler voilà, de votre vie personnelle, amicale, etc. La papesse au-dessus, ici vraiment le tarot vous encourage à étudier votre projet, à l'analyser, à analyser votre vie, à analyser ce qui se passe. Pourquoi ça ne se passe pas très bien, pourquoi vous vivez cela. Il va falloir vraiment être dans l'auto-analyse et dans la clairvoyance, c'est important. Et ici, le conseil que je reçois, c'est vraiment d'écouter son intuition, de vous faire davantage confiance. Si vous en pouvez plus de cette situation, mettez-y un terme. Arrêtez d'attendre, arrêtez voilà, de stresser. Bon, c'est facile à dire, mais il faut à un moment donné passer à l'action. C'est ce que vous allez faire à la fin du mois. Donc tant mieux, c'est une très bonne chose. Et justement à la fin du mois avec la roue de fortune, vous tournez cette roue, vous saisissez de nouvelles opportunités, vous effectuez des changements, il y a véritablement une période de changement positif qui se profile pour vous. Et ça c'est euh, j'allais dire très positif, je me répète, mais c'est très encourageant, voilà, très encourageant pour la suite. Il y a bien là la fin d'un cycle en vue d'un renouveau, d'une renaissance en quelque sorte, hein. Donc ça c'est plutôt positif, hein. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a l'ermite, la majeure. L'ermite qui parle bien en fait de méditer, euh, vraiment de vous faire confiance, de vous faire aider également. Il y a peut-être une personne, un guide qui pourrait vous aider à terminer ce cycle. Soyez patient, prenez le temps pour analyser, pour réfléchir. Vous êtes en fait sur la bonne voie finalement. Même si c'est difficile aujourd'hui ce que vous traversez, vous êtes sur la bonne voie de l'apaisement, de la cicatrisation et surtout comment dire, de la renaissance. Vous allez faire le deuil en quelque sorte de ce qui vous arrive, de ce qui se passe, de votre passé. Vous allez y arriver même si c'est conflictuel, même si c'est difficile. Qu'est-ce qu'on a avec le pape avec le diable, pardon. Ok, on a le 2 de coupe. Donc il peut s'agir vraiment ici en fait de difficultés relationnelles, je vous en ai parlé. Ça peut être amical, mais ça peut être aussi amoureux. Le 2 de coupe ressemble aux amoureux, hein. Il y a aussi cette notion de karma. J'ai la sensation ici qu'il y a quand même un lien toxique avec une personne pour certains d'entre vous. Une personne, ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être aussi un amoureux. Vous savez qu'il est temps pour vous de couper ce lien, mais vous n'y arrivez pas. Hein, c'est difficile, ça met du temps. Vous allez y arriver, heureusement, parce que je le vois ici, hein, il y a une renaissance quand même, il y a la fin de cette relation toxique. C'est vrai que ça prend du temps, il faut vraiment voilà, vous faire confiance, apprendre aussi à vous écouter et à faire preuve vraiment de clairvoyance, hein. Alors moi j'ai vraiment la sensation que là, vous souffrez en ce moment justement de cette... j'allais dire de cette addiction. Ça peut être une addiction également, hein. Il peut s'agir d'une addiction. Vous en souffrez, c'est difficile, vous êtes dépendant. Il y a aussi une dépendance affective là également aussi, hein, que je ressens. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Alors là, on a, magnifique carte, c'est la force, regardez comme elle est très très belle cette carte. C'est une lame majeure, tout comme l'ermite, donc ça signifie bien que vous avez des messages très importants pour ce mois de décembre. Donc avec la papesse, ça parle de force, donc votre détermination va vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair sur ce qui ne va pas et sur ce qui va, pour pouvoir enfin tourner la roue en votre faveur et terminer ce cycle. Donc vraiment, voilà, cette détermination que vous avez, cette force intérieure va vraiment vous aider avec justement votre auto-analyse et votre clairvoyance. Ça va vous aider vraiment là à faire le deuil de ce qui vous est arrivé, de ce passé, et pouvoir en fait entrevoir de nouvelles perspectives.
Et ça parle aussi du long terme avec la force. Moi, j'ai la sensation que vous avez un projet sur du long terme. Et il peut s'agir de ce projet qui vous tient véritablement à cœur, ce projet de changer de vie professionnelle grâce à cette formation. Ça peut parler de cela. Donc, il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Moi, je vous vois fournir beaucoup d'efforts et ça va marcher. Il y a vraiment une réussite sur du long terme. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, on a la princesse de Pentacle, donc là il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau. Regardez cette lumière jaune qui illumine cette carte, cette jolie princesse ici qui tient un denier, donc il y a vraiment un renouveau qui s'annonce ici avec cette abondance autour d'elle. Hein. Il y a un renouveau qui s'annonce pour vous, donc c'est plutôt prometteur. Allez, quel est le message ici de l'univers? Le premier message de l'univers pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, qu'est-ce qu'on a ici ce mois de décembre pour les poissons? Hop là. Aide de l'émotion. Magnifique carte qui parle vraiment là de renaissance, de renouveau, de soutien aussi. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Pourquoi pas? Mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a réellement en fait l'aide de l'univers ici pour vous aider vraiment à mettre un terme à ce que vous vivez, à cette situation du passé pour pouvoir véritablement passer à autre chose. Donc ça peut parler ici avec la princesse de Pentacle d'une nouvelle rencontre à la fin de ce mois de décembre qui va véritablement changer votre vie parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous sont dans une rupture depuis pas mal de temps et ça vous est difficile de rompre définitivement les liens avec cette personne ou les liens avec ce passé sentimental qui vraiment vous bloque et vous empêche de vous épanouir de nouveau en amour. Une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie, donc il peut s'agir de cette personne. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, il y a vraiment une invitation à l'amour ici, peut-être avec la princesse de Pentacle, mais il peut s'agir aussi d'une nouvelle aventure professionnelle comme je vous en ai parlé. Donc là, vraiment, il y a du renouveau qui se profile pour vous. Merci les poissons, j'espère que ça va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime. Ça m'encourage à continuer, à me laisser votre commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, si vous souhaitez consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022, elles sont juste sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien. Et puis si vous souhaitez vous former au tarot, eh bien j'ai des formations que j'ai réalisées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Et vraiment, si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez la possibilité de le faire, vous avez le lien de mon site. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et un excellent mois de décembre. Nous nous retrouvons pour les tirages officiels sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!